Allez, aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais documenter toute ma journée en tant qu'entrepreneur à 16 ans. Alors bon, je parle pas fort parce qu'il y a des gens qui dorment dans ma maison. En tout cas, il est 5 heures, je viens de me lever là il y a un quart d'heure. Hop, ça va bien se rajuster. Donc voilà, aujourd'hui je vais te montrer un peu tout ce qui se passe dans ma journée. Déjà j'ai une agence à gérer, pas mal de routines, il y aura plein de choses. Voilà, je vais essayer de t'apporter encore une fois un maximum de valeur. Alors aujourd'hui, il y a un plan à respecter comme toutes les journées. Je te conseille vraiment de faire un plan aussi. Les plans c'est vraiment super important, ça aide bien. Ça organise tes journées, ça t'économise du temps. Je recommande vraiment faire un plan avant de s'endormir le soir. Moi ça me gagne beaucoup de temps. Allez, who's gonna carry the box? Who's gonna carry the box? Ok, morning routine terminée, enfin il me manque plus que la douche mais c'est bon, on va dire que j'ai terminé. Donc ma morning routine c'est donc lever 5 heures, après étirement, après petit brainstorming, j'écris un peu pour me vider un peu l'esprit, voilà, pour un peu tout clarifier et puis pour motiver au passage. Et voilà, après je cours, je prends ma douche et c'est bon, je peux attaquer mon travail. D'ailleurs pour ceux qui se demandent s'ils doivent se lever à 5 heures pour réussir, la réponse est non en fait. Tu te lèves à l'heure que tu veux, faut que tu aies en fait environ 7-8 heures de sommeil dans ta nuit, c'est vraiment essentiel. Pour le coup moi j'ai pas eu mes 7-8 heures, je me suis couché un peu plus tard, mais c'est pas grave, je vais rattraper ça ce soir. Mais du coup oui, franchement tant que par exemple tu te couches à par exemple 22 heures et que tu te lèves à 6 heures, c'est bon. Si tu te couches à minuit et que tu te lèves à 8 heures, c'est bon aussi. Après je recommande pas au-delà de 8-9 heures, après ça fait un peu tard, c'est une question de cycle corporel du sommeil. Mais voilà, franchement, fais ce qui t'arrange le mieux, fais en fonction de là où t'es le plus productif dans la journée. Puis voilà. Ok, là il est 9h30, je filme pas avec ma caméra parce que je sais pas pourquoi le micro il bug, mais je vais essayer de régler ça. Et donc là pour l'instant jusqu'à là je suis vraiment content de ce que j'ai fait, j'ai bien respecté mon planning. Donc voilà, je vais continuer, je vais essayer de bien respecter mon planning toute la journée. Et puis voilà, là je vais tourner un TikTok, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok, je poste une vidéo tous les 2 jours. Et puis voilà, après je vais m'entraîner à mon appel de vente pour mon agence de marketing. Et voilà, après on va faire les appels de vente à 10h. Quand tu veux le bien, t'attires le mal. C'est une triste vérité, mais quand tu commences à vouloir t'améliorer, à aider les gens et à rendre le monde meilleur, il va toujours y avoir des personnes qui vont te critiquer, qui vont tenter de te tirer vers le bas. Et ça, c'est parce que tu commences à devenir le reflet de leur échec. Et ça arrive à tout le monde. C'est pour ça que tu dois pas laisser ça te restreindre. Donc définis pas ta valeur en fonction de comment les autres te perçoivent, mais comment toi, tu te perçois. Parce qu'au final, le vrai combat, il est face à toi-même. Bon, ok, on y est. Pour la session de cold calling, c'est un peu stressant, je vous avoue, mais c'est pour ça que, allez, je vais commencer directement. Pour éviter la procrastination, let's go, je tape directement le numéro. Bon, je sais pas pourquoi ça sonne depuis 3 heures, ça tombe jamais sur le répondeur, mais donc c'est un répondeur pour ce premier appel. Bon, je vais pas tout vous montrer, hein, bien sûr, sinon ça tiendrait pas dans un vlog, dans une vidéo YouTube, mais allez, let's go, je vous montre les meilleurs moments du coup, ou les pires. A few moments later. Hop, petit changement de contexte, allez, on continue les appels. Oui, bonjour, je parle bien à Johan. Ah, Johan, pardon. Oui, ok, alors, moi je vous appelle parce que j'ai un service en fait à vous proposer, donc je vais pas vous faire perdre de temps. Est-ce que vous voulez bien me laisser 30 secondes pour vous expliquer ça? Vous êtes qui? Moi c'est François de DigiLeaf. De qui? François de DigiLeaf, c'est une agence en fait de marketing. Non, honnêtement, allez-y, mais ouais, rapide. Oui, d'accord, je fais ça vite. Donc, mon agence DigiLeaf, elle est spécialisée dans les salles de fitness. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux vous générer des prospects qualifiés à travers les publicités Facebook. Et donc, avant de vous les envoyer, je m'assure qu'ils soient qualifiés. Je les appelle pour voilà, m'assurer que ce ne soit pas une perte de temps pour vous, parce que ça arrive assez fréquemment sur les réseaux. Et puis, pour finir, il n'y a vraiment aucun risque, puisque vous me payez que en fonction des résultats que je vous génère. Non, pardon. Excusez-moi, monsieur, ça va pas. Les explications étaient sur TikTok. D'accord, bah pas de souci. Désolé. Je comprends. Passez une bonne journée. Au revoir.
Ouais, j'aurais pu insister, mais là il avait pas trop le temps et tout, il était avec des gens. Oui, bonjour, est-ce que ce serait possible de parler au responsable de... D'accord, ok, alors je vais être honnête avec vous, je vous appelle parce que j'ai un service à vous proposer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous explique ça en 30 secondes? Ouais, alors donc moi j'ai créé DigiLeaf, c'est une agence spécialisée dans les salles de fitness. Donc moi je passe par Facebook et Instagram pour vous générer des prospects qualifiés. C'est-à-dire que avant de vous les envoyer, je m'assure que ce ne soit pas des pertes de temps pour vous en les appelant. Parce que voilà, ça arrive assez souvent avec les réseaux. Et puis pour finir, c'est vraiment sans risque puisque vous me payez en fonction des résultats que je vous génère. Et puis si je vous obtiens pas au minimum 15 prospects qualifiés dès le premier mois, vous me devez absolument rien. Donc est-ce que vous pensez que ça vaut le coup d'en discuter? Oui. Oui, bien sûr. Alors, ouais, le mail, donc c'est... vous pouvez noter? D'accord. Ouais, d'accord, je vais faire ça alors. .fr. D'accord, nickel. Ouais, bah merci à vous aussi. Je vous envoie ça. Bonne journée. Au revoir. Ok, ok, il a l'air partant. En tout cas, il a l'air chaud, mais le truc c'est que voilà, c'est un donc il doit en parler à sa direction forcément. Mais il a l'air intéressé quand même. Franchement, je pense qu'il y a moyen. Allô? Oui, bonjour. Je parle bien à Armand. Non, pardon, à Frédéric. Non, c'est pas Frédéric. C'est Eric peut-être? Non, non plus. Ah, d'accord. Bah ouais, bah pourtant j'ai vu ça sur votre site internet. Bah je sais pas, j'ai pas bien compris, mais bon. Bon bah c'est pas grave. François, enfin en fait c'est pour faire une proposition enfin en fait je viens d'une agence. D'accord. Donc voilà, c'est pour lui faire une proposition mais bah, bah tiens d'ailleurs, est-ce que vous êtes le responsable de votre de... C'est ça, je suis gérant du. Par contre, là, je suis en plein de cours, donc je vais pas trop le temps. Ah oui, d'accord, d'accord. OK, bah merci. D'accord, passez une bonne journée. Au revoir. Merci, à vous. Au revoir. Ok, bon, il est plus de midi, donc je vais pas appeler après-midi. Après, ça se fait pas trop. Bon, même si les salles de muscu, des fois, elles restent ouvertes après-midi, mais voilà, je m'arrête à midi. Aujourd'hui, j'ai pas fait tant d'appels que ça. J'avais quelques trucs à régler sur mon site internet. Ça m'a fait perdre pas mal de temps. Mais en tout cas, voilà, je vais aller boxer un petit coup et puis après manger. Parce que j'ai hyper faim là. En fait, je mange pas le matin. Jusqu'à midi, je jeûne. Parce que voilà, en fait, moi ça me réussit plutôt bien, je suis plutôt énergique, juste un peu faim, mais franchement, non, je suis bien. Coucou Jean-Mich. Oh, t'aimes pas trop la caméra, hein? Ok, alors on se retrouve à peu près 17h45. Bon, je suis un peu en retard de un quart d'heure dans mon planning, mais je vais rattraper ça, c'est pas grave. Donc depuis 14h, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé sur mon agence, notamment sur l'appel de démo. C'est l'appel où je suis censé conclure le client en fait. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du montage, j'ai écrit un peu, j'ai fait de la calisthénie aussi. Donc voilà, je pense que là franchement je suis fier de moi pour l'instant, j'ai bien respecté mon planning. Je vais essayer de le respecter, enfin je vais le respecter jusqu'à ce soir, jusqu'à me coucher. Et puis voilà, là tout de suite je vais parler un peu à ma caméra, c'est ce que je fais souvent, bon pas sur YouTube, c'est juste que je garde ça pour moi, mais c'est pour développer un peu mon oral et puis voilà mes compétences, voilà, clarifier mon esprit et tout, franchement ça m'aide beaucoup. Je te recommande de faire ça, te filmer comme ça et de parler d'un sujet au pif. Donc voilà, je vais faire ça de mon côté et puis après je vais faire un petit récap de ce que j'ai dit parce que voilà, vous êtes les invités quand même de cette cam talk, j'appelle ça comme ça, une cam talk hein, dès que je parle à ma caméra. Et puis voilà, du coup je vais vous partager ça en résumé de ce que j'ai dit, puis voilà. Hop, on y est, c'est instantané pour toi, mais moi je viens de faire ma cam talk. Bon, on se retrouve sur ma caméra de téléphone parce que le micro a encore bugué de la cam, donc
Voilà, alors, ma Cal Talk, du coup, je vais te la résumer pardon, en 2-3 minutes. Donc j'ai parlé de la CBDC, c'est quelque chose de super important qui nous concerne tous, qui concerne notre futur. Et pourtant, très peu d'entre vous savent ce que c'est. Alors la CBDC, c'est Central Bank Digital Currency, en gros la monnaie centrale, la monnaie digitale de la banque centrale. Et en gros, c'est l'outil que les gouvernements vont utiliser pour nous réduire à l'esclavage. En gros, c'est ça. Et je t'arrête tout de suite, ça vient pas d'un complot ou un truc comme ça. C'est vraiment le World Economic Forum qui dit ça, qui prévoit ça. C'est vraiment officiel. Et pourtant, ils en parlent très peu. Mais voilà, c'est là. Je vous explique vite fait comment en fait la CBDC, ça va nous réduire en gros à l'esclavage. J'imagine que la plupart d'entre vous, vous avez entendu parler du système de score social en Chine. Donc en gros, ils mettent des caméras dans la rue et dès que les Chinois y passent, il y a des IA intégrées dans les caméras qui reconnaissent les visages et tout. Et donc ils peuvent te traquer, peu importe où tu vas. Ils savent ce que tu fais, voilà, même avec tes données sur Internet et tout. Ils connaissent toute ton activité physique et sur Internet. Donc à partir de ça, ils t'établissent un score social. Et donc par exemple, si tu fais des bonnes actions en tant que bon citoyen ou plutôt bon mouton, mais bref, donc là ton score social il va augmenter. Mais par contre, si par exemple tu contredis le gouvernement, et ben là ton score social il va baisser. Et à ce moment-là, le lien avec la CBDC, c'est que du coup ils pourront te bloquer ton compte pendant une période de temps ou même définitivement, j'en sais rien. Ou alors t'augmenter les prix rien que pour toi, ou t'empêcher des achats ou des revenus. Voilà, on parle de prison digitale. C'est un terme qui vient de plus en plus là ces temps-ci. Et donc ce système-là, il va arriver en France. Déjà tu vois les caméras de surveillance avec les IA et tout qui arrivent pour les JO de Paris 2024. Ça déjà c'est un essai. Franchement c'est voilà, ils vont nous la faire arriver comme ça progressivement. Comme ça personne se rebelle, c'est pas d'un coup, sinon ça choquerait tout le monde. Mais voilà, ils vont faire venir ça progressivement et nous réduire en gros à l'esclavagisme pour nous contrôler. Et puis enfin, en 2030, le World Economic Forum encore dit que on ne possédera rien, mais on sera heureux, bien sûr. Donc en gros, d'ici 2030, ça va être de plus en plus compliqué d'acheter, de posséder vraiment des choses. Donc on va louer de plus en plus. Et d'ici 2030, apparemment, on ne pourra plus rien acheter, on louera tout. Mais on sera heureux. Bon, je te laisse réfléchir là-dessus par toi-même. C'est où le World Economic Forum voit le monde en 2030. Ils ont fait des publicités et tout là-dessus. Bref, c'est officiel. Donc, comment faire pour pas être esclave en fait dans quelques années, surtout que ça arrive là, même ça peut arriver, je sais pas, en 2025. Ça peut arriver à tout moment. Donc, comment faire? En fait, il faut se positionner. Se positionner, comment on se positionne? On travaille sur soi-même. Déjà, comment tu peux développer des compétences, des bonnes compétences, apprendre à réfléchir par toi-même, bien parler et tout, de créer un réseau de personnes qui peuvent vraiment t'aider. Et puis je pense qu'il faut aussi avoir de l'argent parce que là déjà, rien qu'aujourd'hui, c'est vraiment important d'avoir de l'argent pour être vraiment libre dans la société. Et ce sera d'autant plus vrai dans l'avenir. Donc voilà, selon moi, il faut vraiment de l'argent. Donc moi, c'est pour ça que je commence une agence et tout. Je me positionne. Donc je remplis mon porte-monnaie, je remplis mon réseau, je remplis ma tête de bonnes informations et voilà, je développe mon cerveau à fond. Et la Cam Talk est un exercice qui en fait partie pour développer mon cerveau. Et donc voilà, positionne-toi correctement pour pas être emprisonné. Puis voilà, maintenant je t'ai transmis l'information, maintenant la balle est dans ton camp. Bon, enfin la journée est terminée. Là il est il est 23h15, bon il est bien trop tard, là je dois me lever encore à 5h demain, enfin je me lève plutôt à 5h30, mais voilà, franchement ça fait pas assez de sommeil, mais au moins franchement je suis vraiment content de moi. Aujourd'hui j'ai fait à peu près tout ce que je voulais faire, j'ai bien respecté mon plan pour le coup, et puis voilà, on va répéter ça, on refait la même demain. J'espère que le fait de t'avoir montré ce que je fais dans ma journée, ça t'a inspiré. Je vais finir avec 70 pompes avant de me coucher, comme ça va bien me fatiguer, et puis voilà, on va terminer là-dessus.
72, ok. Bon, bah, il n'y a plus qu'à recommencer demain. Allez, ciao.